Bonjour, comment réaliser un texte 3D animé facilement et rapidement pour débutants? Vous devez connaître l'interface de Fusion pour réaliser ce tuto, sinon voir le lien en description. Ajouter une composition Fusion sur la timeline. Régler la durée, donc en l'allongeant ou en la raccourcissant. Là, elle fait 5 secondes. Autre solution, vous allez dans Média, souris droite, Nouvelle composition Fusion. Et là, vous pouvez créer une composition à partir du média, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, comme vous voulez. Vous lui donnez un nom, vous la créez, ouvrir dans la page Fusion. Sinon, une fois qu'elle est créée, vous allez dans la bibliothèque des médias et vous ajoutez sur la timeline. Donc, cliquez sur l'onglet Fusion. La composition se trouve ici. Donc, nous allons la refaire complètement. Pour déplacer en 3D, c'est ici j'utilise la molette et je tiens la molette. Ensuite, avec Alt, je peux tourner. Alors j'ai beaucoup de mal à régler ça, j'ai beaucoup de mal. Ensuite, CTRL, molette pour zoomer. Ajouter un background. Arrière-plan. Il est noir au départ, on peut le rendre transparent, ou sinon on peut modifier sa couleur en 4 couleurs. C'est ce qu'on va faire. Donc j'ai déjà les codes des couleurs. Donc CTRL-C. Donc première couleur, vous pouvez la choisir. Vous cherchez la couleur qui vous intéresse. Ensuite vous réglez ici. Moi j'ai le code, donc mon code c'est ça. OK. Ensuite, deuxième couleur, troisième couleur, quatrième couleur, CTRL-V. Alors les nodes de 3D se trouvent ici sur la barre d'outils. Vous avez tous les nodes 3D. Donc image, shape, texte, merge, caméra, spot et renderer. Rendu. Donc nous allons prendre le texte 3D et le rendu. Parce que sans le rendu, on ne peut pas voir le texte. Donc le texte ici, le rendu ici. Donc, titre 3D. Donc vous connectez votre rendu à Merge. Merge qui part dans MediaOut. J'allume MediaOut, voilà. Et là, je vois le résultat en 2D. Et en 3D ici, pourquoi je ne vois pas? Parce qu'il est tout petit. Ah non, parce que j'ai allumé ça. Voilà. Vous voyez ici, on peut allumer ou éteindre des... Donc pour l'instant, je l'éteins. Donc je vais changer la police. Je vais prendre ici. Je laisse ici la taille. C'est bon. Et je vais changer la couleur. Rouge. 255. OK. Ensuite, je descends plus bas dans Extrusion. Et là, je vais... je ne le vois pas parce que il faut l'éloigner un petit peu, voilà. Mais je vais ajouter une caméra après et on pourra régler la caméra. Pour l'instant, je le recule un petit peu pour le voir, mais on le remettra à 0 ici. Lorsque je touche ce curseur ici, ça touche... Voilà, vous voyez, c'est ici, c'est le Z. Donc voilà.
Si je touche le Y, voilà. Et si je touche le X, d'accord. Donc tout à l'heure, je remettrai à 0 lorsque j'aurai ajouté une caméra. Dans le render, ici, je vais ajouter lumière et ombre. Et là, je ne le vois pas. Si j'enlève le background, je ne vois plus rien. Donc il faut rajouter une lumière. Donc je vais d'abord rajouter le merge 3D ici. CTRL barre d'espace light. Donc je vais prendre direction light, add. Et je vais l'ajouter au merge. Je vais le connecter plutôt au merge. Alors on va modifier les angles d'éclairage. Donc cliquez sur Direction Light et cliquez sur Transform. Et je vais régler les axes ici. Vous voyez, ça change. Je vais mettre moins 37. Moins 37. Et l'axe Y également, je vais le changer. Vous voyez, ça c'est horizontal. Je vais mettre moins 3. Je vais biseauter le titre. Donc je retourne dans Texte, je retourne dans Extrusion et ici, profondeur du biseau et profondeur et largeur du biseau. Donc je vais rajouter ici, vous voyez, regardez. Non, il faut que je fasse les deux. Pour que ça marche, je dois faire les deux. Voilà. Donc vous voyez, donc après vous jouez comme vous voulez, hein, vous voyez, regardez. Vous pouvez faire un renommer le texte. F2. Titre. OK. On va dupliquer le titre et les renommer individuellement. Parce qu'on va séparer titre et 3D. Donc je vais le CTRL-C, CTRL-V. Et je vais le renommer F2. 3D. 3D. OK. Et je vais le connecter à Merge. Alors ici, je vais effacer titre. Non. J'ai remis les espaces pour qu'ils restent au même endroit, mais ça sert à rien parce que je vais le mettre dessous. Et là, je vais enlever 3D. 1, 2. Voilà, pour l'instant, on laisse comme ça. On verra après. Je vais ajouter une caméra 3D. Donc la caméra, elle se trouve ici. La caméra est automatiquement prise par défaut par le rendu. Caméra par défaut. Sinon, si vous en avez plusieurs, vous lui dites quelle caméra vous voulez qu'il prenne. Par défaut, s'il y en a une, c'est par défaut. Alors vous voyez, maintenant je ne vois plus rien. Donc ce que je vais faire, je vais remettre la position de mes... Non, transform ici, ici plutôt. Voilà, je vais remettre à 0. Lui aussi, je vais le remettre à 0. Voilà, et là on ne voit plus rien du tout. Et avec la caméra, c'est la caméra qui va faire le zoom. Ah oui, il faut y aller carrément, hein. Alors attendez, je vais dans la caméra ici et j'y vais, quoi. Voilà, bon, alors après, c'est ici que je règle ma dimension.
Alors, je clique sur le titre, onglet Transform, et on va aller dans Rotation. Donc, je clique sur le titre, onglet Transform, ça y est déjà, donc Rotation. Vous voyez, ça va jouer, voilà. Ça va jouer sur la position. Donc, j'ai mis -10, -10. Voilà, ça donne des formes, ça donne de la 3D. Et pour l'autre 3D, bah, je vais mettre l'inverse, c'est-à-dire +10. Rotation, voilà, on peut jouer, je vais faire +10. 10. Ce qui lui donne une 3D inversée, voilà. Alors je vois qu'on n'est pas tout à fait au centre. Je reprends la caméra et je règle ma caméra. Alors horizontale, non verticale, voilà au centre, et horizontale. Ah oui, c'est à l'envers, hein. C'est un effet miroir. Alors maintenant, je vais changer la position du 3D, le mettre dessous. Alors pour le mettre dessous, attendez que je réfléchisse. Je bouge le titre, je le bouge pas, le 3D, eh bien je vais le descendre, d'accord, tout simplement. Voilà. Et je vais repositionner. Alors je vais le mettre ici. L'autre, je vais le remonter un petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais les repositionner. Non. CTRL Z. L'axe, je le repositionne au centre. Voilà. Et pareil pour l'autre, je le repositionne au centre. Directional Light en Keylight. Clé. F2. Clé. Voilà, je vais la dupliquer. CTRL C, CTRL V. Je la duplique et je la renomme Back. Donc Backlight. Arrière. Et je la connecte toujours au merge. Voilà, et maintenant, je vais la mettre en arrière. Je la mets en arrière. Et je vais la régler. Alors, d'abord celle-ci. Vous voyez, elle est à -37. Donc l'autre est à -37. Alors, je vais la régler. Eh bien, je fais des essais pour trouver le meilleur angle. Vous voyez, ça joue, regardez, ça joue sur les reflets. Je retourne dans le texte 3D, je vais augmenter l'extrusion. Donc extrusion, je vais mettre 6. Même si ça va jusqu'à 2, vous pouvez augmenter ici. Extrusion 6. Voilà. On retourne sur la light. Bon, je vais regarder ce que j'ai fait parce que j'arrive pas à... Alors, -243 et -8.2. Donc, -8.2 et -243, -243. Oui, voilà, ça fait des reflets plus sympas. Vous voyez? Par contre, la clé, on est à 23 et 3, et là,
moins 23 et moins 3. Voilà. Pour le titre en 3D, c'est terminé. Donc la composition est terminée. On va animer maintenant. Donc je retourne dans Fusion. Et je vais d'abord animer le texte. Donc je vais animer ici dans l'animation, vous voyez, du titre. Donc je vais le mettre à moitié, 0,5. Et je vais le mettre à l'autre moitié. Non, pardon. 0,5. Voilà. Donc on ne le voit plus. Je le remets à 0 parce que j'avais dû déclencher les... Donc je le remets à 0,5. Et à 0,5. Je me mets à l'image 6. Image 6. Ouais. Je déclenche les images clés à 6 et à 18, 6 et 12. Allez, 18. À l'image 18, on revient, on réapparaît. Voilà. Donc, je vais essayer. Ensuite, on fait la même chose avec 3D. On se met à l'image 18 et on fait pareil. 0,5, 0,5 et image clé. Donc 30. Donc là 30, OK, et OK, ça réapparaît. On vérifie. Ensuite, on va jouer sur la caméra. Donc la caméra transforme. On va jouer sur la profondeur. Ici. Je démarre ici, mettons. Donc image clé. OK, caméra. Prêt, et je vais à mettons 50. On vérifie. Donc je vais faire donc, ouvrir spline. Je déplace avec la molette de la souris. Hein. Caméra, donc la caméra, je décoche ici, caméra, d'accord. On va amortir également la caméra. C'est mieux. Spline est terminé. On va jouer maintenant sur le... On va jouer sur... on va faire bouger le texte. Image clé. 34, on soulève. Moins 20, moins 20. Et 50, on remet. 50, on remet. 0. On vérifie. Et on va faire pareil avec 3D. Donc 3D, il apparaît à partir de là, 34. Donc 3D. Donc on va faire pareil. 3D. Donc transforme.
Donc ici on est à 0. On déclenche. Donc 46 mettons. Non, un petit peu avant. On va faire l'inverse là, voilà. 20. 20. Et 50. 52, tiens, pourquoi pas. 54. 0. Vérification. Ensuite 3D, rotation. Tiens, là, voilà. Pareil, donc smooth. Allez, c'est terminé. Merci pour votre attention sur ce tuto.